L'histoire que voici se passe en un temps où l'on n'avait pas encore inventé le confort moderne. Les jeux télévisés n'existaient pas, ni les voitures avec airbag, ni les magasins à grande surface. On ne connaissait même pas les téléphones portables. Mais il y avait déjà les arcs-en-ciel après la pluie, la confiture d'abricots avec des amandes dedans, les bains de minuit improvisés, enfin, toutes ces choses qu'on continue à apprécier de nos jours. Il y avait aussi, hélas, les chagrins d'amour et le rhume des foins, contre lequel on n'a toujours rien trouvé de vraiment efficace. Bref, c'était autrefois. Il leva la tête et vit la plus jolie personne qu'on puisse imaginer. Elle était entrée sans bruit par la porte ouverte, si bien qu'on aurait dit une apparition. « Est-ce que vous vendez des sucres d'orge » Tomek fit deux choses en même temps. La première, ce fut de répondre « Oui, je vends des sucres d'orge ». Et la seconde chose que fit Tomek, lui, qui de toute sa vie ne s'était pas retourné 3 fois sur une fille, ce fut de tomber amoureux de ce petit brin de femme, d'en tomber amoureux, instantanément, complètement et définitivement. Un jour, un conteur est passé dans notre ville et je suis allée l'écouter sur la place. Il a parlé de la rivière Kchar, qui coulait à l'envers. Il a expliqué que cette rivière était peut-être inaccessible, mais qu'elle existait vraiment, quelque part dans le sud. Les gens prétendaient le contraire, parce que cela leur donnait une bonne excuse pour ne pas la chercher. Il manquait tout simplement de courage, et voilà. Bref, il a dit exactement ce qu'il fallait pour me convaincre de partir. Toujours est-il qu'une fois de l'autre côté, nous nous sommes demandé si nous ne rêvions pas. Imagine un océan de fleurs, aussi loin que tu regardes. Des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Une avalanche de parfums. Pete était comme ivre. Il s'est mis à courir en tous sens. Il a arraché une grande fleur mauve. Il se l'est coiffée sur la tête, à la manière d'un chapeau en hurlant « Captain Pete, à votre service !» Moi aussi j'étais folle de joie. J'ai éclaté de rire et je lui ai crié « Repos, capitaine !» Alors il s'est laissé tomber tout raide, en arrière, comme un bâton, pour me faire rire bien sûr, et il n'a plus bougé. J'ai couru pour venir l'embrasser, et c'est là que j'ai vu qu'il était mort. Sa tête avait heurté la seule pierre de la prairie, la seule, je te jure. Je l'ai appelé « Pete, Pete !» mais il ne répondait plus. Il me souriait avec son drôle de chapeau sur la tête. On ne pouvait pas mourir plus heureux. J'ai creusé un trou et je l'ai allongé dedans. Ce ne sont pas les fleurs qui manquaient pour décorer la tombe. Et puis je lui ai simplement dit que je reviendrai le voir l'année prochaine, que je reviendrai le voir tous les ans. Et c'est ce que je fais depuis. Voilà mon histoire, Tomek. Mais dis donc, tu ne vas pas pleurer quand même. Quel oiseau veux-tu, Anna? Lequel te ferait plaisir? J'ai désigné une petite passerine aux couleurs magnifiques, mais le marchand en demandait un prix considérable. Il a dit que cette perruche était en réalité une princesse qui avait vécu il y a plus de 1000 ans et qu'un sortilège l'avait transformée en oiseau. Voilà pourquoi il ne la céderait pas pour un sou de moins. Il était fou, bien sûr, mais d'une folie très douce et très tranquille. Je la regarde et j'entends mon père me demander « Quel oiseau veux-tu, Anna? Lequel te ferait plaisir ?» Et voici qu'un matin du mois dernier, en me levant, je l'ai trouvée en bas de son perchoir, grelottante de fièvre. Je l'ai réchauffée, caressée, grondée aussi parce qu'elle ne pouvait pas me laisser toute seule. Je ne veux pas que cet oiseau meure. Je ne veux pas. La vieille relança d'un coup de jarret le mouvement de la balançoire, fit une dizaine de va-et-vient, se figea de nouveau, et énonça enfin d'une étrange voix métallique. Nous sommes sœurs, aussi fragiles que les ailes du papillon, mais nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? Regarde, j'ai le droit de prendre une goutte, pas plus. C'est pour ma passerine, sans doute. Tu sais, Tomek, il m'est venu une drôle d'idée. Laquelle? Demanda le garçon. Eh bien, au moment où cette goutte d'eau est descendue le long de son gosier, j'ai eu la certitude que la rivière Kchar s'était remise à couler à l'endroit, qu'elle n'avait coulé à l'envers que pour cette unique goutte d'eau-là, pour qu'elle parvienne un jour dans le bec de cette petite passerine-là, et que tout est fini maintenant. Tu veux dire que ce que nous avons vu là-bas n'existerait plus? Je ne sais pas, peut-être. Tout était si étrange.